Bienvenue dans Contexte, qui c'est espace ou plateforme côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte li. Je dis on continue ensemble avec Genèse chapitre 21. Il commence comme ça. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Bon, il y a un monde qui lit texte ça, et peut-être première question que le capable de poser, c'est qui ça veut dire que bon Dieu songeait, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu t'est capable de lier, ou bien c'est kounia ça monte dans mémoire li, et donc puisque ça monte dans mémoire li kounia, donc li pral fait pour Sarah ça que le te dit. Bon, et si nous te suivons bien au début, nous avons parlé de un principe d'accommodation qui est différent de un principe d'anthropomorphisme. Accommodation, c'est beaucoup plus dans le contexte bon Dieu qui interagit avec éléments de la création. Mais pour anthropomorphisme, c'est le langage que l'auteur a utilisé un langage ou bien une forme humaine pour le capable apprécier ça que bon Dieu voulait communiquer pour que le monde capable comprendre. Dans ce sens ça, lorsque nous lisons verset premier, nous pas dans un principe d'accommodation, mais nous dans un principe d'anthropomorphisme. Donc auteur li utiliser une expression humaine, li utiliser une émotion humaine pour capable faire passer ça que bon Dieu voulait communiquer. Donc c'est pas que bon Dieu capable lier, c'est pas que bon Dieu besoin songer pour qui ça? Parce que bon Dieu chita dans un éternel présent. Pour bon Dieu, pas gain passé, pas gain futur, seulement gain présent. Dans ce sens ça, bon Dieu pas capable de songer quoi que ce soit. OK? Bon Dieu pas capable de rappeler de quoi que ce soit. Bon Dieu pas capable de nouvelles informations parce que bon Dieu il est un éternel présent. Et donc, qui le bon Dieu pral accompli promesse là pour Sarah, il pral faire au temps fixé. Maintenant, si c'est au temps fixé, c'est pas songer, c'est temps pour arriver. Parce que si ça texte a dit dans le verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, si c'est au temps fixé, pas capable de gagner, oublie. Donc, temps pour arriver, le temps arrivé, bon Dieu songer. Ou bien le temps arrivé, bon Dieu actionner promesse là. Temps pour arriver, promesse là pour capable actionner. Ou bien promesse là pour capable activer. Parce que il me semble que bon Dieu pas fait rien avant l'heure ni après l'heure. Tout ça l'a fait, il fait au temps fixé. Et bien donc, au temps fixé, et Sarah vit enceinte. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Alors, texte a mette toute précision ça, c'est parce qu'Abraham était un petit monde déjà, et puis devant après pour qui ça. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Si nous songez bien, bon Dieu, dans le cadre alliance que le traité avec Abraham, signe alliance ça, c'est circoncision. Dans le contexte ça, tout enfant mâle, tout bébé mâle, besoin circoncis le 8e jour. Et je vais expliquer pour qui ça déjà. Et dans l'épisode passé. Donc là, nous allons jouer une différence qui est établie, ou bien première différence qui est établie entre Isaac et Ismaël. Ismaël, lui-même, lui circoncis à 13 ans. Isaac, lui-même, lui circoncis sous 8 jours. Donc là, nous sommes capables de voir que véritablement, et Isaac, c'est vraiment Timon qui fait un dans promesse là, c'est Timon promesse là, et qui fait un dans alliance là. Ouais, alliance là, et Ismaël bénéficiait de lui-même, ou capable de dire en sorte de par adoption, même nous-mêmes, bon Dieu, adopté nous,
Mais pour ce qu'il s'agit de Isaac en tant que Timon promesse là, li fait en dans alliance là. Donc li fait li circoncis le 8e jour. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils. C'est-à-dire que première fois que bon Dieu t'a fait promesse là à Abraham t'a 75 ans. Écoutez bien. Ce 25 ans plus tard, et c'est là où on a besoin de comprendre la patience d'Abraham. Bon Dieu fait la promesse là, Abraham qui a 75 ans, bon Dieu dit à Abraham, moi pral faire de ou même une grande nation. Moi pral ba ou une postérité. Mais cependant, lorsque Abraham a 85 ans, et Sarah comme sentil pas kakembe encore. Et il réalisait que Abraham a grand monde, lui même c'est pas pi jeune, la vinn pi jeune, il dit Abraham, même les servantes moi là Agar, al couche avec elle, au moins ou ban moins en postérité. Ouais, pour qui ça? Parce que tout simplement, c'était coutume à cette époque, le monde pas gagné ti monde mal, c'est comme si c'est-à-dire li pas gagné héritier et parce que le pas gagné héritier, kounya là c'est un serviteur dans Kaelian qui pral vinn tourner héritier et ligné à tout camper là. Et donc Sarah, dans son impatience, lui dit à Abraham que nous besoin et fait le nécessaire parce que semblait bon Dieu, il tardé dans la promesse li. Et pour qui ça bon Dieu tardé? Bon Dieu tardé parce que bon Dieu voulait rendre naissance Isaac yon bagay qui sorti dans une impossibilité. C'est-à-dire que faut Abraham gagne 100 ans, faut Abraham dans une situation côté il pas capable faire ti monde du tout, faut que divinement, faut que humainement impossible pour que Abraham fait ti monde en sorte que naissance Isaac pral yon intervention divine. Pour que le capable yon intervention divine, faut que Abraham pas ka fait ti monde. Il faut que Sarah pas qu'à enfanter. Parce que tout ça rentre dans le contexte du plan de Dieu. Parce que au final, nous capables de gagner plan pas nous, mais plan mon Dieu, c'est lui-même qui a passé. Et dans plan mon Dieu, puisque bon Dieu voulait opérer un miracle, donc bon Dieu servit à Abraham lorsque Abraham pas pourtant encore. Lorsque il est matériellement impossible pour que Abraham fait ce monde, c'est là ça Abraham prêt pour que bon Dieu utilise elle. En sorte que toute la gloire il revient à Dieu. Et il pas différent dans la vie non. Parce que souvent il y a deux bagages qui fait dans la vie non, c'est parce que bon Dieu il gagne plan li, bon Dieu gagne raison li et que lui permettre une série de bagages arriver que souvent nous pas connaît. Et donc puisque Sarah pas connaît ça que dans plan bon Dieu, ça que dans dessein bon Dieu, il gagne une idée, il connaît que bon Dieu a fait de Abraham une grande nation, mais ça prend trop de temps. Donc à 85 ans, il dit Abraham, faut que nous lever pied, nous faut nous faire bagaille. Et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Pour qui ça? Parce que un garçon qui gagne 100 ans, c'est Kounia l'a fait Timon, et Sarah lui-même qui gagne 90 ans, c'est Kounia l'a fait Timon. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et c'est comme si reste texte, ça était capable de dire, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Alors, dans le contexte Proche-Orient, yo sevré timoun yo lorsque yo gen entre 2 à 3 ans. OK? Cependant, il y a d'autres cultures côté yo sevré timoun yo lorsque yo gen 4-5 ans. Donc, si nous basons sur culture Proche-Orient, nous sommes capables de dire que, en moyenne, lorsque Isaac sevré, il était gagné 2 à 3 ans. Donc, dans ce sens ça, 2 à 3 ans, Abraham va faire fête pour tout le monde. En général, lorsque vous faites fête pour tout le monde, lorsque vous sevrez, à cette époque, c'est pour être capable de marquer un moment distinctif dans la vie de tout le monde. C'est comme si nous avons dit que, OK, tout le monde a échappé. OK? L'échappé dans le sens que tout le monde n'a pas entré dans la statistique de mortalité infantile. Tout le monde a échappé. Puisque échappé, nous allons faire fête. Et donc, c'est ça que fait Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré.
Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté, et elle dit à Abram, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac. Alors, texte là pas dit nous, qui forme de moquerie que Ismaël t'a fait à l'endroit de Isaac. Bon, il se pourrait que, parce que Isaac à cette époque son teenager, ouais, Isaac t'es gagné 13-14 ans. Donc dans ce sens ça, et les capables ouais, et petit bébé a, et soit peut-être qui font faux pas. La Bible pas dit nous qui s'est passé, mais monsieur moqué de lui-même, et qui c'est ça n'importe qui teenager est capable de faire. Mais cependant, moquerie ça, il te gain sens li, et il te gain implication. Parce que lorsque Paul a considéré ça qui passé, Paul considérait lui-même comme une forme de persécution. Dans le sens que Paul exprimait que, lorsque vous appelez dans Galates 4, verset 29, et il expliquait que dans temps ça, et si là qui fait selon la chair là, en parlant de Ismaël, parce que Ismaël, il sorti dans volonté et Sarah pour le capable, si vous voulez, accomplir dessein mon Dieu sans mon Dieu, ok, pour aider mon Dieu. Donc son activité charnelle, donc ce qui fait que Isaac son timoun selon la chair. Mais dans la mesure où Abraham lui-même il était arrivé dans une situation côté il pas faire timoun encore, donc ça demandé une intervention divine pour que il était capable de faire timoun, et donc Isaac son timoun selon l'esprit. Et donc dans ce sens ça, Paul a montré que bataille ça ou bien persécution ça entre ceux-là qui naît selon l'esprit et ceux-là qui naît selon la chair là, son bagage qui était évident. Et donc dans ce sens ça, Paul li moquerie ça que Ismaël fait comme une sorte de rejet de héritier qui promis. Et donc qui vient entrer en conflit direct avec la volonté de Dieu. Donc c'est-à-dire que Paul pas prend bagage ça à la légère du tout. Même Jean Sarah pas prend à la légère. Bon, Sarah lui-même, il était gain raison ni. Je pense que réaction Sarah était purement émotionnelle, mais cependant lorsque Paul a regardé ça qui passé à lui-même selon inspiration que le recevoir, Paul te ouais que gon bagay qui plus que émotion qu'a fait là. Gon bagay spirituel qu'a fait là. Et réaction Sarah, c'est après le chasser et petite servante ça pour le pas héritier ensemble avec lui. Et c'est ça que Paul lui-même pral expliquer puis devant, dans le sens que Paul pral dire comme ça que deux mesdames ça yo, en parlant de Sarah avec Agar, yo représenté deux alliances. OK? Alliance, et Sarah représentait alliance, si vous voulez, et selon la foi, selon la grâce, alors que Agar, lui-même, lui représentait la loi. Et dans ce sens, Paul voulait montrer que pas une relation entre la loi et la grâce dans ce sens, parce que c'est deux alliances distinctes, ouais, dans le sens que Agar, lui représentait l'ancienne alliance, l'alliance du mont Sinaï. Sarah, lui-même, qui sont femmes libres, lui représentait la nouvelle alliance, donc lui représentait la promesse. Ce qui fait que Ismaël lui représentait la chair ou bien la loi, alors que Isaac lui représentait l'esprit ou bien la promesse. Ce qui fait que, qu'on y a alors vient de Jérusalem, ou gon Jérusalem terrestre qui dans l'esclavage, ou gon Jérusalem céleste qui lui-même est libre à partir de deux mesdames ça. Et donc Paul pral continuer pour dire, et lorsque vous appelez Paul pral montrer que et deux alliances ça yo, et yo gen signe pa yo, ouais, ou gen yon qui c'est la circoncision, et ou gen yon qui pas la circoncision qui lui-même pral entrer dans le baptême, ouais, dans ce sens ça qui pral représenter un signe distinctif dans l'alliance là, et qui si vous voulez pral et qui pral impliquer non seulement garçon mais femme tout, dans le sens que c'est véritablement une nouvelle alliance, une qui basée sur une circoncision faite dans la chair et l'autre la basée sur une circoncision qui faite lui-même dans l'esprit.
Et donc, dans ce sens, interprétation Paul, dans ce sens, c'est que et Ismaël n'est pas capable de participer dans l'héritage là. Parce que la chair et le sang, ils sont pas capables de participer dans le royaume bon Dieu. Faut qu'il y ait une nouvelle naissance dans ce sens. Et donc, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole dit plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire que bon Dieu, il est d'accord ensemble avec ça que fait là. Bon, en réalité tout, à cette époque, la loi PIA, loi qui guidait la Mésopotamie, lui te permettre que, si vous voulez, deux héritiers, pas habiter même côté. Dans le sens que particulièrement, si vous avez un petit monde, son petit monde légitime que lié, et si on l'autre petit monde n'est pas un petit monde légitime, la loi PIA te qu'on permettre que gon renvoi qui fait de petit monde illégitime là, en sorte que pour pas gain conflit de main. C'est-à-dire que action Sarah, même lorsque son action qui est guidée par l'émotion, mais cependant son action qui fait dans paramètre la loi. OK? Et c'est même bagaille lorsque Sarah te mettait à garde dehors dans la première fois. Ouais, et lorsque elle te maltraité, elle te fait le tout selon ça que la loi te permet que vous fait. Mais cependant, pendant que c'est des actions humaines qui sont capables de guider par la chair, qui sont capables de guider par l'émotion, plan bon Dieu a accompli de manière inexorable. C'est-à-dire que bon Dieu même utilisait erreur nous, bon Dieu même utilisait action nous pour accomplir dessein pâle. C'est-à-dire que, chers amis, nous en face de un bon Dieu que nous pas toujours capables de comprendre. Ouais, parce que il est merveilleux. Ouais, même Jean-Lange l'a dit Manoak et Papa Samson. Ou pas bien capable de faire cerner bon Dieu ça. C'est bon Dieu qu'on est capable de mettre dans une boîte pour comprendre. Donc comment une action purement émotionnelle, une action purement de jalousie capable de contribuer à accomplissement dessein bon Dieu. Ça nous pas bien capable de cerner, mais c'est comme ça que bon Dieu fait. Et donc bon Dieu dit à Abraham coûter Sarah. Ça Sarah dit oh là c'est ça oui parce que postérité c'est d'Isaac l'a sorti. Cependant, dans le verset 13, bon Dieu pral dit je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. A dit que bon Dieu reconnaît que Ismaël, même lorsque il sortit dans un épisode charnel, lorsque Abraham a 85 ans, dans l'impatience de Sarah et d'Abraham, mais cependant, bon Dieu reconnaît que c'est la postérité d'Abraham. Même lorsqu'il parle enfant de la promesse, mais il quand même fait partie de la postérité. Et donc, bon Dieu, justement, bon Dieu va confirmer ça puis devant. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Et ça lui fait sens parce que c'est pas en zone que et me supposer que Sarah lui-même l'était vraiment bien connaît ni. Et donc, ça vient de passer à li perdu. Et perdu Sarah, justement, li pral yon opportunité pour que Sarah perdu Agar, li pral yon opportunité pour que Agar découvrit yon l'autre facette la kay mon Dieu, même j'en ai connaît mon Dieu déjà. Si nous songez bien, lorsque première fois bon et Sarah te chassé, li te réalisé que bon Dieu c'est si là qui ouais. Si là qui opprimé ça qui opprimé yo. Et Agar, il pral faire une autre expérience ensemble avec bon Dieu là. Et lorsque le perd dans chemin, et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. C'est-à-dire que son désolation. Et en principe, il dit que monde capable de faire une quantité de temps sans qu'on pas manger, mais pour ce qu'il s'agit de l'eau,
ou pas qu'à faire pile dans son pas boire de l'eau. Et donc, lorsque Sarah n'a pas gain accès à de l'eau, Sarah a réalisé que Timon n'a pas mourir, et elle pas voulu, en tant que maman, il pas voulu, ouais, Timon n'a pas mourir devant elle. Et donc, qui ça le fait? Elle éleva la voix et pleura. La Bible pas dit nous que c'est prier, elle prier. Elle éleva la voix et pleura. Ouais. Donc, c'est comme si on a dit, on a l'impression que ça qu'a fait là, Agar pas même de force pour le prier. Tout ça que le capable fait, c'est crier, c'est verser des larmes. Mais cependant, nous avons un bon Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est pas le parole là saute dans bouche ou c'est pas le prier qui bon Dieu connaît. Bon Dieu te tenté qu'on ça cap traverser avant même que ou te décidé que ou pral articuler des mots. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Mes principes accommodation. Ouais, au début dans le chapitre là, nous te ouais anthropomorphisme là, mais nous te dit que accommodation c'est dans le cadre d'interaction bon Dieu avec monde. Il dit qu'as-tu, Agar? C'est comme si d'ado li pas connaît ça qui passé là. Ouais, alors que c'est lui-même qui te dit à Abraham ou mettre suivre ça Sarah dit ou lorsque Sarah mettait et Agar dehors, bon Dieu connaît, et lorsque Agar perdu sur route, bon Dieu connaît, mais cependant, bon Dieu a interagi. Ouais, il n'a pas utilisé principe accommodation, voulait que bon Dieu, il n'a pas utilisé toute son omniscience, tout gros attribut ça yo, dans le cadre de relation que le gagne ensemble avec nous, pour que la relation soit capable authentique. Donc, qu'as-tu, Agar? Parce que bon Dieu a engagé conversation. Ouais. Bon Dieu a développé une relation. Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc, par contre, est-ce qui ça, Ishmaël t'a dit, lorsque maman mettait l'un côté, et puis maman l'autre côté, mais cependant, bon Dieu t'en dévoile. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Parce que tellement Ishmaël déshydraté, qu'il n'est pas même capable de camper sous deux pieds. Donc c'est maman qui pour balle le bras, pour le faire lever, et bon Dieu dit le bras le fait de lui-même une grande nation. C'est-à-dire dit que il y a une promesse sur la vie Isaac, mais il y a une promesse sur la vie Ishmaël tout. Et c'est ça qui est extrêmement important lorsqu'on regarde les textes là, pour monde qui pensait que, et parce que bon Dieu déshérite les nations yo, c'est comme si nous avons dit bon Dieu a abandonné les nations yo. Non. Bon Dieu toujours un plan pour yo. OK? Et bon Dieu toujours au contrôle dans la vie yo. Et c'est ça que nous allons voir devant dans l'histoire Abimelech là. Parce que chapitre ça, son chapitre qui est extrêmement significatif. Bon Dieu déshérité, mais il n'a pas abandonné. OK? Ishmaël déshérité dans le sens que il n'a pas participé dans l'héritage Abraham non. Mais cependant, bon Dieu pas abandonné. Et bon Dieu tellement pas abandonné, bon Dieu pour le faire de lui-même une grande nation. Et avant, nous te joignent que 12 princes qui sortis dans la lignée Ishmaël là. Ça veut dire que son gros bagaille. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Puis ça était toujours là. Mais cependant, dans sa faiblesse, dans sa détresse, il pas qu'à ouais bagaille ça. Parce que souvent, on a besoin que bon Dieu ouvre les yeux au milieu de la détresse ou bien dans la faiblesse pour qu'on soit capable de voir provision que bon Dieu fait autour de vous-même. Et c'est comme ça que elle a là remplir d'eau l'outre et donner à boire l'enfant. La Bible dit que Dieu fut avec l'enfant, même j'en étais avec Isaac. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Et son big deal, lors c'est tireur d'arc, à cette époque, elle était importante pour Ishmaël, dans le sens que, lorsque vous avez tiré arc, ça veut dire que vous sont pourvoyeurs pour famille. Donc c'est lui-même qui prend la chasse, qui prend le tuer bête, et c'est lui-même tout qui l'a cap veillé, parce que le tirer arc là capable son instrument de guerre tout, pour capable protéger maman. Ouais. Donc dans ce sens ça, ou capable de son petit monde qui très tôt, qui développe une certaine indépendance. Parce que le retrouver dans la rue à maman. OK? Il développer un mécanisme de survie, ouais, et qui pourra le faire de lui-même, qui pourra le contribuer à personnalité et qui pourra le faire de lui-même ça que bon Dieu t'a annoncé. Il sera comme un âne sauvage dans le désert. Sa main sera contre tous
et la main de tous sera contre lui. Ou gen l'impression qu'on traumatisme que Ishmael vive de épisode ça qui pral forger caractère et ceci depuis de génération en génération jusqu'à ce qu'on vienne un type de monde ça qui pral habiter en face de leurs frères et captant qu'on âne sauvage dans le désert. Et c'est ça que fait lorsque gen de expériences que vous vivez et que expérience ça ou pas guéri de lui-même ou pas d'abord reconnaître lui et arriver à terme ensemble avec lui, c'est des bagages qui suivent de génération en génération. Texte n'a pas dit nous ça, mais cependant, on est capable de réaliser que type de monde que Ishmael pral devenu, expérience ça pral contribuer là-dedans en pile, pour le meilleur ou pour le pire. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. C'est normal parce que maman, c'est une égyptienne. Kounia là, nous allons entrer dans l'autre partie de texte qui est extrêmement intéressant tout, c'est alliance que Abraham pral traiter avec Abimelech. Pas oublier encore une fois, Abimelech son titre royal, c'est pas non propre yon monde. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il est important pour que nous précisions que Abimelech, c'est un roi païen, mais cependant, un roi païen qui, si vous voulez, qui en bas, en bas juridiction et des dominations, des principautés, des autorités. Pour qui ça? Parce que nation yo, bon Dieu déshérité yo, et que le te mette yo en bas contrôle, et céleste ça yo. Mais cependant, nous connaissons l'histoire déjà, Somme 82, et céleste ça yo corrompt nation ça yo. Donc, Abimelech, li en bas juridiction monde ça, et céleste ça yo. Cependant, il reconnaît dans la personne d'Abraham que Abraham a servi le seul vrai Dieu. Ouais. Donc, il reconnaît que si un bon Dieu tout bon, c'est Abraham, c'est Dieu que Abraham lui-même l'a révéré. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et il reconnaît ça parce que Abraham a habité parmi eux. Pas oublier que bon Dieu fait Abraham promesse pour terre, mais bon Dieu pour balil. Et en fait, Abraham a mourir pour qu'il va jeune terre. OK? Parce que terre ça, il t'a pas le joindre effectivement postérité Abraham t'a pas le joindre à partir ou bien à commencer de conquête que Josué lui-même il t'a pas le fait. Donc Abraham il habitait en territoire ennemi, mais cependant terre ça son terre que bon Dieu promet à Abraham. Cependant, puisque Abraham, Jean que l'y établit dans la zone, tout le monde a prouvé comme Abraham puissant, parce que la main de l'Éternel est avec lui. Donc, il a réalisé que, effectivement, et dans l'espace ça, il y a un homme de Dieu. Ouais, donc il a réalisé ça, il a réalisé que bon Dieu présent sous terre à partir de présence Abraham. Et c'est ça que postérité Abraham n'a pas le représenter parmi les nations, ou bien dans la communauté des nations. Que communauté des nations ça capable de reconnaître que peuple ça met bon Dieu sous lui. Et met bon Dieu sous lui, c'est le très haut, c'est le Dieu des dieux. Et c'est ça que fait Israël, t'as pas venir une nation d'évangélistes qui tout capable de ramener l'autre nation yo, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Des nations qui étaient déshéritées après épisode Babel là. Donc justement, et Abimelech dit, jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. D'ailleurs, nous sagesse qui pourra le dégager la caille Abraham là. Abraham connaît que la séjourne dans le pays ça en tant qu'étranger, mais son pays que bon Dieu bali. Il était capable de réclamer doual. Il était capable de réclamer héritage. C'est héritage bon Dieu bali. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Bon Dieu dit, m'botte ça, c'est pour vous. Mais cependant, Abraham va faire preuve de sagesse. Abraham dit, je le jurai. Mais Abraham fit reproche à Abimelech au sujet des puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose, et tu ne m'as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Alors, à cette époque, lorsque ou gagne de l'eau, ça veut dire la vie. Donc, parce que ou bien c'est des gens qui te gagnent des cheptels, c'est des gens qui t'a vivre de élevage, et lorsque ou gagne bête, ou besoin de l'eau. Donc, lorsque ou gagne pile monde qui gagne pile bête, pas gagne assez de l'eau, ça capable de déboucher sous conflit.
Donc, lorsque Abraham creusait des puits ça yo pour entrer en conflit ensemble avec l'autre monde qui gagne l'autre bête pour nourrir, mais cependant, et Abimelech pas au courant de ça. Parce que Abraham, justement, pas dit ça. Ouais, Abraham t'a quitté ça comme ça. Et donc, il joue une opportunité pour qu'il soit capable de reprocher Abimelech sur ça, et il fait ça. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on l'appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de toute éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Donc, on prend en relation ça. Abraham, quoique la vive en terre hostile, la vive dans territoire ennemi, ouais, il fait alliance ensemble avec un roi païen que il était capable de réclamer droit parce que terre c'est pour lui. Mais cependant, pour les besoins de la cause et par sagesse, Abraham lui traité alliance ensemble avec lui et puis on entend pour que on pas fait querelle pour question de l'eau, pour pas faire querelle pour question ressources ça yo. Et donc dans ce sens ça, lorsque nous regardons le texte ça, on voit que bon Dieu et même au début, si nous songez bien dans le dernier épisode là, on voit que Abimelech, quoique son roi païen, mais cependant, c'est un roi qui sage quelque part. Et donc bon Dieu peut le montrer que même lorsque nation ou déshérité, mais elle pas abandonné parce que quelque part nation ça yo pral bénéficier de promesses là. Yo pral béni en Abraham. Donc déjà Abimelech commence à bénir en Abraham et il y a l'autre païen tout. Takou Rahab, l'on regarder dans Josué 2, takou Naaman, l'on regarder dans 2 rois 5 et les rois mages qui t'a pral visiter Jésus. C'est des païens que yo yé. Mais cependant qui quelque part des mondes qui gagnent une certaine perception, hein? Ils ont une perception et pour ce qu'il s'agit du Dieu des cieux et yo aligné yo dans ce sens ça. Et donc comme ça, yo ta capable yo même vinn bénéficier de bagay ça. Et donc qui ça Abraham fait? Abraham négociait de manière pacifique et même Abraham traitait en alliance ensemble avec lui et donc lui accepter une forme de coexistence. Ouais. Donc c'est pas parce que moi-même c'est élu, c'est pas parce que c'est nation qui est élu, hein, c'est pas parce que c'est moi-même que bon Dieu est élu qui fait que moi gagner si vous voulez en suprématie. Abraham pas ouais que le bon suprématie. Abraham pas ouais que le supérieur à Abimelech. Ouais. Et donc dans ce sens ça, Abraham utilisait patience li et pour que il capable traiter alliance à Abimelech et occuper espace là en attendant que ça bon Dieu décide faire li fait parce que bon Dieu effectivement lorsque Josué pral venir ou pral arriver dans une période de conquête et le ça bon Dieu t'a pral faire. Et donc Abraham li apprendre leçon. Il pas aller au-delà de bon Dieu. Il était patient. Bon Dieu promet li terre et bien bon Dieu a balil. Il pas gain pour le goumer. OK? Mais pendant ce temps, il est capable d'agir avec sagesse et dans relation ensemble avec Abimelech et reconnaître que bon Dieu établit là en tant que nation qui a invoqué Yahweh et que le développe que attitude li et comportement li est capable d'inspirer Abimelech pour capable connaître que bon serviteur bon Dieu qu'il a et bon Dieu l'a servi, hein, c'est le Dieu très haut. Bon, cet épisode ça, c'est un bel épisode qui était capable il y a un pile leçon qui riche que vous même capable de tirer là-dedans. Mais cependant, on a prêté là, et puis on a prochaine fois, pour que nous capables d'élaborer sur toujours Genèse chapitre 22, qui s'appelle le chapitre qui est extrêmement important dans le livre de Genèse, pour ça qui concerne sacrifice que Jésus-Christ a consenti pour moi ma verre à la croix. À bientôt.